Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver à l'Institut Goethe pour vous présenter une nouveauté de la littérature allemande. Il s'agit de Poèmes 1980-2014 de Hans Magnus Enzensberger, publié en édition bilingue aux éditions Vagabondes, dans une traduction de Patrick Charbonneau. Né en 1929 en Bavière où il vit toujours, l'auteur a au fil d'une longue carrière essayé tous les genres littéraires, mais avec ce recueil de 78 poèmes, nous sommes à la source de l'écriture. En effet, son tout premier livre, Défense des loups, qui était paru en 1966, était déjà un livre de poésie. Depuis, on a sans doute davantage retenu le romancier et l'essayiste. La France se souvient de son travail sur l'anarchiste espagnol Buenaventura Durruti, auquel il avait consacré un film puis un livre. Et si son best-seller Hammerstein ou L'intransigeance, une histoire allemande, qui est paru en 2008, avait eu un grand retentissement, ces poèmes, eux, restent largement méconnus. Ce livre est donc l'occasion d'une véritable découverte. Le recueil couvre donc plus de 20 années d'écriture, 80-2014, et il constitue une sorte de vagabondage qui permet de côtoyer l'univers de l'écrivain dans des poèmes qui sont souvent déconcertants et qui se déploient dans des tonalités mélancoliques ou ironiques. Des poèmes où s'expriment les préoccupations de l'auteur selon l'actualité, qu'il s'agisse de l'actualité politique, sociale ou culturelle. L'auteur joue de l'indéniable avantage de la forme poétique, qui est sa densité, qui permet de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et il écrit une poésie qui, à l'opposé du lyrisme, déconstruit volontiers les repères et tend vers une forme qui dit souvent la vacuité, voire l'inutilité de la poésie. Il reste cependant poète au sens le plus fondamental et le plus essentiel du terme, c'est-à-dire la quête de sens qui tente de lever le voile sur le mystère de la condition humaine. Il s'agit d'une poésie très descriptive, ancrée dans le réel, avec des décors qui sont souvent ceux de la vie quotidienne et parfois dans des aspects les plus triviaux, par exemple les dérapages d'un couple en train de se séparer, ou bien les erreurs dans les conversations au guichet d'une banque, ou bien encore les gabegies de la bourgeoisie. Un des traits dominants de cette poésie tient à l'évocation du temps passé, dans des poèmes nostalgiques où le passé a fondu tel un savon de soude, ou bien encore dans ce très beau poème intitulé « Les vêtements » qui parle de la trace laissée par le corps d'une femme à l'intérieur des vêtements qu'elle a portés. Les vêtements. Ils sont là, silencieux et félins, étalés au soleil l'après-midi. Tes vêtements avachis, dormant sans rêve, comme par hasard. Ils ont ton odeur, un peu, te ressemblent, presque. Garde la trace de ta crasse, de tes mauvais plis, conserve la pliure de tes coudes. Ils ont le temps, ne respirent pas, restent là, mous, avec plein de boutons, d'attributs singuliers, de taches. Dans la main d'un policier, d'une couturière, d'un archéologue, ils livreraient le secret de leur couture, leurs insignifiants mystères. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est où tu es, si tu souffres, ce que tu as toujours voulu me dire et n'as jamais dit, si tu vas revenir, si ce qui s'est passé relève de l'amour, de la détresse ou de l'oubli. Et quand c'était une question de survie, pourquoi tout cela est arrivé comme c'est arrivé? Si tu es morte ou simplement si tu te laves les cheveux. Non, cela, ils ne le disent pas. Enzensberger compose à partir d'images préfabriquées la vision d'un monde qui est souvent absurde. Il se montre désabusé et il démolit très volontiers les illusions, voire les rêves trop naïfs. Reste l'ironie et l'humour qui parcourent ce livre,
comme dans le poème intitulé Les invités, sorte d'inventaire à l'après-vert de tous les types d'invités que l'on peut recevoir chez soi, sans oublier certains de ces poèmes qui tirent vers l'absurde. Et pour finir, je voudrais citer le titre d'un poème en forme d'interrogation métaphysique. Pourquoi quelque chose pèse-t-il quelque chose plutôt que rien ? Une interrogation qui, au fond, pourrait résumer tout l'esprit de ce livre de poésie. Retrouvez d'autres épisodes de Tous à la page sur la chaîne YouTube et sur la page Vidéolité de l'Institut Goethe.